Michel Gbagbo est sorti. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il est sorti. Mais tu peux sortir. Mais c'est la façon dont il est sorti. C'est-à-dire qu'il est sorti pour insulter Blé Goudé. Pour le traiter de prostituée. Ah, c'est fort, hein. Le gars qui me disait, dis à Blé de dire à ses lieutenants d'encadrer. Blé n'est pas un encadreur. Blé, là, c'est le plus modéré d'entre nous tous. C'est le plus modéré. Je vais vous dire ça. Mais les gens qui sont avec lui, les gens qui se battent pour lui, les gens qui ont cru en lui, depuis qu'il était en prison, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. C'est-à-dire que des choses viennent du président Gbagbo, on dit ok, c'est bon, par respect. Mais Michel Gbagbo, il va venir insulter Blé, le traiter de prostituée, puis on va se taire, on va encadrer les gens, on n'est pas des encadreurs à tout. Il faut chercher l'école d'encadrement là. Donc, par la sortie de Michel Gbagbo, il nous a donné l'autorisation. En tout cas, moi, il m'a donné l'autorisation que je pouvais faire mon direct. Il m'a donné l'autorisation, il m'a dit que la liste électorale, là, c'était pas important. Il n'avait pas à lutter pour que son père soit sur la liste électorale. Il n'avait pas à lutter pour que son leader soit sur la liste électorale. C'est-à-dire que ce n'est pas important. C'est ça qu'il est venu nous dire. Et que ce qui est important pour lui, c'est la prostitution supposée de Charles Blé Goudé. C'est ça qui est important. Donc, on va parler de cette prostitution. Parce que si on veut parler de prostitution, là, aïe, est-ce qu'on va quitter ici? La prostitution, là. Quand Michel Gbagbo parle de prostitution, c'est comme la prostituée qui se moque du trottoir sur lequel elle est arrêtée pour attendre ses clients. C'est ça. On parlait de prostitution. Hein? Mais c'est lui qui a donné, c'est lui qui a ouvert. C'est lui qui a donné l'autorisation. C'est lui qui est venu nous dire le nom de mon père sur la liste électorale, ce n'est pas important. Ou alors, il veut nous dire un autre message qu'on n'a pas compris, à savoir que lui, il sait déjà que le nom de son père ne sera pas sur la liste électorale, donc ce n'est même plus important. Il faut réfléchir. Hein. Michel Gbagbo, là, son métier, c'est psychologie. Il enseigne la psychologie. Donc, il sait à quel moment, il sait quel message il veut faire passer. Donc, ce n'est pas anodin. Il est venu nous dire quelque chose. Et donc, nous, on a saisi. Je sais que depuis ce matin, il y a eu beaucoup de gens qui lui ont répondu, mais à la mesure de ces injures. Parce que de la même manière que le président Gbagbo est le fétiche des gens, d'autres personnes, c'est comme ça que Charles Blé Goudé aussi, il est notre fétiche. Hein? Il est notre fétiche. Charles Blé Goudé, là, il est notre fétiche. Voilà. Donc, c'est Michel Gbagbo qui nous a donné l'autorisation. Moi, mon direct, j'allais le faire samedi prochain. Mais il est venu dire non. Pourquoi? La liste électorale, non, c'est pas important. Si que mon père soit sur la liste, que son nom soit inscrit, ce n'est pas important. D'ailleurs, mon direct, il ne sera pas inscrit. C'est lui qui nous dit ça. Hein. Il y a des langages comme ça. C'est subliminal. C'est ça qu'il a voulu nous faire. Sinon, c'est pas insulter Charles Blé Goudé, prostituée, là. C'est pas pour ça qu'il est sorti. Parce que lui, il sait que si on parle de prostitution, il n'y a pas un parti politique en Côte d'Ivoire qui est plus prostitué que le PPACI. Je le dis, je l'affirme, venez faire ce que vous voulez. D'accord? Voilà. Mais dans un premier temps, je vais faire mon direct pour féliciter Charles Blé Goudé. Parce que ce gars, depuis que moi je le connais là, Blé Goudé là, ça fait 23 ans. C'est pas 23 jours, c'est pas 23 semaines, c'est pas 23 mois, c'est année, 12 mois multiplié par 23. Et il est le même. Charles Blé Goudé là, il faut l'écouter. Il annonce toujours à l'avance ce qu'il va faire. Il ne surprend pas les gens. Il dit, je vais faire ça. Il ne dit pas, est-ce que je peux faire ça? Il dit, une fois que lui il est convaincu, il dit, je vais faire ça. Voilà. Donc lui, il annonce toujours. Et puis, il est droit. Il est fidèle. Charles Blé Goudé là. S'il dit qu'il est avec toi, tu peux... Ça vient. Mathieu Fofana, ça vient. Tu peux... Ah, Irène Baden, je parlais de toi, la seule blonde qui nous reste. Charles Blé Goudé, tu peux tout lui reprocher. Il a plein de défauts. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas de défauts. Mais il est droit. Il est fidèle. Il est loyal. Il l'a démontré tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il dit toujours ce qu'il va faire à l'avance. Et il y a une chose dont il est jaloux, c'est sa liberté.
Il est très jaloux de sa liberté. Tu ne peux pas le manipuler. Tu ne peux pas t'imposer à lui. Donc, moi, là, Annie Tchédé, là, qui suis sa mamie fêtée, il m'appelle mamie fêtée. Moi qui suis sa grande soeur, moi qui suis son amie, moi qui ai une relation humaine. Je n'ai pas de relation politique avec Charles Blé Goudin. Notre relation, elle est humaine, elle est fraternelle, elle est amicale. Voilà ce qu'elle est. Elle est respectueuse. Donc, je ne vais pas accepter. Je peux accepter, j'ai accepté beaucoup, j'ai laissé passer beaucoup de choses. Les gens insultent Blé Goudé tous les jours. Hein. Moi, je ne viens pas ici pour mettre ma caméra. Mais toi, Michel Gbagbo, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils du président Gbagbo. Donc, quand tu viens dire que Charles Blé Goudé, là, il est prostitué. Ah, oui, non. Vraiment, je suis d'accord avec toi. Kota Niembre, Kapatronioa, ou je ne sais même pas de comment. Oui, les bêtés sont bizarres. C'est le peuple qui n'a pas de frein, qui n'a pas, dont le ventre n'est pas valise. C'est ça. C'est comme ça que les bêtés sont. Mais particulièrement les bêtés de Gagnoa. Moi, je suis de Gagnoa, hein, particulièrement. Mais quand tu viens t'attaquer à Blé Goudé, il faut t'attendre à la réponse, il faut t'attendre à la réplique. Et la réplique n'est jamais proportionnelle au coup que toi tu as donné. Voilà. Voilà. Mais moi je ne réponds même pas aux gens comme ça. Il n'y a pas plus quoi? Il n'y a pas plus quoi? Plus traite que Charles Blé Goudé. Ah d'accord, ok. Traite là, c'est votre mot. C'est pour vous qu'on a mis ça dans le dictionnaire. Donc en tout cas, moi, je ne vais pas laisser faire. Parce que nous là, on a failli mourir pour vous là. Michel Gbagbo, si tu ne sais pas là, on a failli mourir à cause du combat de ton père. On a failli mourir plusieurs fois. Voilà, donc on ne va pas laisser faire, d'accord? On ne va pas laisser faire. Donc ce soir, je veux parler d'abord du premier meeting payant de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Voyez, c'est inédit, du jamais vu. Et je veux féliciter Charles Blé Goudé et le COJEP, son parti politique. Et je veux féliciter Martial Yavo, qui était le PCO, le président du comité d'organisation, et toute son équipe, et les militants du COJEP. Je veux féliciter l'audace, la clairvoyance, l'ambition, l'engagement, la responsabilité de Charles Blé Goudé. Il était en France, quand on l'a reçu sur le plateau de France 24. Ça là même, les gens disent, pourquoi il passe sur France? Oh, tout le monde passe sur France 24. Hein? Mais quand Blé Goudé va là, ça devient affaire. Bref, c'est sur le plateau de France 24 qu'il a annoncé qu'il allait faire un meeting payant. Ouais. Pourquoi un meeting payant? Pourquoi un meeting payant? Parce que le COJEP là, c'est le seul parti politique en Côte d'Ivoire qui n'est pas financé, qui n'a pas de subvention. Non, Abdoul, je ne vais même pas me laisser distraire. Ceux-là, c'est des distracteurs. Ils n'ont qu'à aller régler liste électorale là-bas. Voilà. Blé Goudé, là, son COJEP, là, qu'il a créé pendant qu'il était en prison. Ses amis se sont dit, oh, on va faire parti politique. C'est le seul parti politique qui n'a pas de subvention. C'est le seul parti politique qui n'a pas de récépissé. C'est le seul parti politique qui... Voilà. Mais les gens du COJEP, là, les militants du COJEP, là, ce n'est pas des militants, c'est des soldats. Les gens qui sont à Charles Blé Goudé, là, c'est des soldats. Je vous ai dit ici qu'il n'est pas seul. Et vous n'avez pas idée. Le COJEP est représenté partout dans le monde. En Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie. Le COJEP est représenté partout. Et le COJEP vit de cotisation. Moi, je les appelle les COJEPiennes et les COJEPiens. Je les appelle les cotiseurs. Parce que eux, ils cotisent pour tout. On dit, il y a telle activité. Et puis, on lance. Eux, ils lancent. Pour l'activité précise là, ils vont cotiser. Mais en plus, comment le COJEP vit? Je vais vous expliquer. C'est-à-dire que dans le COJEP là, tel groupe cotise pendant 3 mois. Et puis, il se repose 3 mois. Tel autre cotise, prend le relais. Oh, il y a plusieurs groupes. Donc, il y a toujours des cotisations. Quand Charles Blé Goudé, on devait rentrer en 2022 à Abidjan, la CPI dit, on paye le billet d'avion pour toi. Les gens du COJEP disent jamais. Jamais.
Ils ont acheté 3 billets d'avion. Écoutez, hein, ils ont acheté 3 billets d'avion. Ils disent comme ça, on va brouiller les pistes. Il y a des gens qui ont dit, il vient à telle heure. Oh, il arrive à Abidjan. Ils se sont trompés, ils ont fait. Non. Et puis, c'est le dernier, c'est l'un des 3 billets là qu'il a utilisé, qu'on a utilisé pour passer par le Ghana, par Accra et rentrer en Côte d'Ivoire. Pour rentrer là, ils disent, bon, on va t'installer. Donc, il te faut de l'argent. Ils ont coûté 38 millions de francs CFA. D'accord? Voilà, 38 millions. Mais c'est tout, Ben Smaro. Tu es bien, c'est au Kojeb, tu dois venir toi aussi. Donc, 38 balais, ils ont mis comme et puis on dit voilà, comme ça tu t'installes. Puis on est parti en Côte d'Ivoire. 200 personnes sont venues d'Europe, d'Amérique pour l'accompagner. On a loué nos 4x4. Vous avez vu le cortège? On dit c'est le pouvoir du lado. Non, ce sont nos voitures, on a loué. Chacun a loué sa 4x4. On est trop gamés. Ceux qui sont militants du COJEP, ceux qui sont sympathisants du COJEP, ceux qui sont goudéistes, ceux qui sont amis, tout ça là c'est mélangé. D'accord? Oui, Sarah Okeblo, il n'y a pas de militants au COJEP. Ce sont des soldats. Ils sont gamés, ils sont comme ça, ils sont prêts comme ça. Voilà. Donc, voilà pourquoi le meeting était payant. Parce que c'est toujours le COJEP qui s'autofinance. Le COJEP, là, il s'autofinance par les cotisations. Il n'est pas dans, oui, le pouvoir. Non, 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 non. En tout cas, jusqu'à la minute où je vous parle là. Peut-être que demain, mais là, non. Et puis, il y a eu le choix du site. Ils sont allés, ils ont dit le stade de la BAE à Yopougon, d'accord. Ils ont payé. L'arrêté municipal est sorti. Le reçu de paiement est sorti. Ils disent on fait notre meeting, on va faire notre cérémonie ici, notre meeting payant le 16 août. D'accord? Vous m'écoutez, hein, le 16 août. C'est là où Blé Goudé a assis et puis il entend. Les gens du PPAC disent ah, le 16 août, le président Gbagbo va faire meeting au stade de la BAE. Alors qu'ils savent hein, que les autres ont annoncé. Eux-mêmes, ils n'ont pas encore payé le stade. Ils n'ont rien payé encore, mais ils ont annoncé. Donc, Blé Goudé appelle quoi Justin? Il dit, mais ce que j'entends là, vous ne savez pas que j'ai ma manifestation. Il dit, ah, en tout cas, le président Gbagbo va aller là-bas. Blé Goudé dit, ok, il a réuni ces gens. Ils disent, on n'a qu'à leur laisser. Parce que, par là, comme ça qu'ils cherchent là, nous, on n'est pas dedans. Ils leur ont laissé le stade, la BAE. Ils disent, on quitte Abidjan même. On s'en va à Yamoussoukro, à la place Jean-Paul II. Là-bas, là, il n'y a personne. On est là-bas. Mais finalement, le PPACI n'a pas fait son meeting au stade de la BAE. Hein. Le PPACI est parti faire ça à Figayo. Donc, c'était juste de la provocation. Mais bon, passons. Ça n'a pas suffi. Et puis, les attaques ont commencé. Je vous raconte tout ça pour que vous ayez une idée claire de la façon dont les gens ils fonctionnent. Les attaques ont commencé. Ils ont commencé à dire, oui, le COJEP là, une boîte d'allumettes qu'on appelle parti politique, ils n'ont même pas 500 militants. On vous dit que les gens sont représentés partout, hein. Voilà. Ils n'ont même pas 500 militants. Et puis, c'est concert ou bien c'est meeting. Hein? C'est concert ou bien c'est meeting. Blé Goudé, là, il va faire quoi? Il ne peut même pas réunir 100 personnes. Ok. Je vous raconte un peu de tout ce qu'ils ont dit pour que vous ayez un peu d'où c'est venu. Et pourquoi ça leur fait tellement mal la réussite de ce meeting payant. Après, il ne peut même pas Blé, il ne peut pas remplir une salle de classe. Oh, il ne peut même pas mobiliser sans le nom de Gbagbo. Il n'y avait pas le nom de Gbagbo quelque part. Il y a longtemps qu'il n'y a pas le nom de Gbagbo quelque part. Et puis les gens fonctionnent. Oh, il est fini politiquement. Steve Beko mobilise plus que lui. C'est qui est Steve Beko? Bon, je ne veux même pas tirer sur une ambulance, quoi. C'est pas la peine. Et puis l'autre dit, quel est son background? Hein? Ce gars-là, je lui ai répondu, mais si tu lui dis que si toi tu es ivoirien, tu ne peux pas dire, oui, Nabil, ils ont dit que c'est le RDR qui a financé, c'est pas ils viendront, ils ont dit. Mais ils sont rentrés dans leurs petits souliers même après. On dit, quel est son background? On dit, si tu es ivoirien, sauf si tu n'es pas ivoirien. Sinon, background là, c'est du pédigré, c'est le parcours de Charles Blé Goudé. Donc, tu ne peux pas dire que tu es ivoirien, et puis tu vas demander quel est le parcours. Quel est le CV politique de Charles Blé Goudé? C'est faux. Sauf si tu es mauvais. Ok? Ils ont dit ça. Mais le plus ignoble,
le plus inhumain, le plus nauséabond, quelque chose qui m'a soulevé le cœur, c'est quand ils ont envoyé une de leurs militantes qui a fait une vidéo, hein, je ne veux pas la présenter. Moi, j'ai toutes les vidéos, mais je ne veux pas présenter. Une de leurs militantes qui a dit que Blé Goudé est maudit parce que sa mère est morte en couche, est morte en l'accouchant. Donc, c'est parce que lui, il est maudit. Et dans le PPACI, il y a eu personne qui dit, pour dire stop, ça va trop loin. Ils ont dit ça. J'ai trouvé ça, mettez les cœurs, ils attaquent ma vidéo. J'ai trouvé ça tellement ignoble, tellement cœur blanc, ça va, tellement... Je ne peux même pas qualifier ça. Ils ont dit ça, personne. Après, ils ont dit, ah, mais il n'est pas plus fort que Gbagbo. Puis je dis, mais enfin, est-ce qu'ils s'entendent, ils s'écoutent, quand ils parlent? Blé Goudé ne peut pas se comparer à Gbagbo Laurent. C'est même pas comparable. Et il n'essaye même pas, il fait son chemin. Il fait juste son chemin. C'est tout. Il fait juste son chemin. Quand vous comparez le président Gbagbo à Charles Blé Goudé, vous rabaissez le président Gbagbo. C'est le président Gbagbo que vous rabaissez. C'est pas Charles Blé Goudé qui... Vous rabaissez le président Gbagbo qui est votre leader aujourd'hui. Qui n'est pas mon leader. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Hein. Moi, quand je ne suis plus avec toi, là, je suis plus avec toi. Qui n'est pas mon leader. Qui n'est pas mon mentor. Moi, je n'ai jamais eu de mentor politique parce que je ne fais pas de politique. Mon mentor, il était artistique, c'est Pape Mbaye Sène, il est décédé l'année dernière. Mais quelqu'un vous dit c'est notre guide, c'est notre leader, c'est notre Dieu, c'est notre... Vous le comparez, mais Blé Goudé par rapport au président Gbagbo, c'est un cacaba. Blé Goudé, c'est un cacaba. C'est rien du tout. C'est vraiment... Et vous comparez. Ça ne va pas. Après, on a vu Blé Goudé accompagner Dr Simone et Yves Gbagbo pour déposer sa... Qu'est-ce qu'elle allait déposer même? À la CEI, là, c'est quoi? Tellement je ne suis pas. C'est quoi là? C'est qu'ils ont déposé là? Comment on appelle ça? Donnez-moi le nom. C'est la candidature ou bien c'est quoi? Je ne sais pas. Allez déposer. Elle appelle Blé Goudé. Mon fils vient m'accompagner et il va l'accompagner. Et le ministre Awa Dombelo, il n'était pas là, donc il l'appelle, il dit, ah, mon petit frère, est-ce que tu peux accompagner mon directeur de cabinet pour sa candidature, c'est ça. Je suis tellement loin de ça. Est-ce que tu peux l'accompagner pour qu'il dépose ma candidature? Et puis Bleu, il dit, ok, il n'y a pas de problème, grand, je vais l'accompagner. Et ils ont dit, oui, il est accompagnateur, il est repéro. Mais où est le problème? Quelqu'un a dit depuis longtemps que lui, il n'est pas candidat. C'est-à-dire que même si son nom était sur la liste, là, il n'est pas candidat. Il dit, tant que le dossier de candidature, merci, Blé, tu as dit qu'il était où même? Il a accompagné Dr Simone et Yves Gbagbo et le ministre Awa Dombelo déposer leur dossier de candidature parce qu'ils lui ont demandé. Et ce sont ses alliés. Il est avec eux. Donc il les a accompagnés. Là, il est accompagnateur. Il est devenu repéro. Mais où est votre problème? Où est votre problème? Quelqu'un a dit depuis longtemps, il était à La Haye. Et puis il a dit que lui, s'il rentre là, il veut être l'aiguille qui va aider à coudre le tissu déchiré. Il dit, tant que le président Gbagbo est candidat, lui ne sera pas candidat. Tant que Feu, le président Bédié, est candidat, lui ne sera pas candidat. Tant que le président Alassane Ouattara est candidat, il n'est pas candidat. Parce qu'il ne peut pas se mettre face à ses pairs pour aller faire quoi? Pour aller faire quoi? On peut être mal élevé comme ça? Toi, tu vas là devant ces dinosaures-là pour dire que toi, tu es candidat de quoi? Donc, il dit il n'est pas candidat. Et puis, il accompagne déjà. Hein? Il est repéro. Il est accompagnateur. Et même s'il est accompagnateur, ça fait quoi? Si l'accompagnateur, là, il a son parti politique, vous avez votre parti politique. En quoi ça vous regarde? Vous n'êtes pas concerné. Vous n'êtes pas concerné. Vous êtes toujours frustré. Je ne comprends pas. Bref, ils sont alliés. Parce que vous n'ignorez pas, vous blaguez. Quand les gens disent, oui, la gauche n'a qu'à se mettre, l'opposition n'a qu'à se mettre, l'opposition va se mettre ensemble comment? L'opposition là. Et puis on n'est pas obligé d'être unis. On n'est pas obligé d'être unis. Hein. Dans les pays où on est là, les partis là, ils ne sont pas unis. Ils s'unissent par affinité. Ils s'unissent par idéologie. Ils s'unissent par intérêt. Mais ils ne s'unissent pas parce qu'on doit être unis. Pourquoi?
Pourquoi si on n'est pas unis, ça fait quoi? Ça fait quoi? Il y a deux blocs aujourd'hui dans l'opposition. Vous savez pas ça? Il y a le bloc du président Gbagbo avec le PDCI RDA et le GPS de Sorodium. Et puis il y a le bloc de la CAPSI de Dr Simone Hervé Gbagbo où il y a les Blé Goudé et autres. Il y a deux blocs. Il y a le bloc des rejetés du président Gbagbo. Et puis il y a le bloc du président Gbagbo. Ils vont s'unir comment? Ils vont faire quoi? Avec tout ce que vous dites là, ce que vous faites là, c'est pas possible. Donc après ils disent, il n'a pas accompagné le président Gbagbo. Il a accompagné les autres, il n'a pas accompagné le président Gbagbo. Est-ce que vous réfléchissez même? Ou bien vous faites exprès? Vous réfléchissez ou bien vous faites exprès? Comment Blé va accompagner le président Gbagbo? Moi je vous parle. Il m'en fout de quelque chose. Moi je n'ai pas de langue de bois. Le président Gbagbo là, je vais vous rafraîchir la mémoire. Blé Goudé était encore à La Haye, où il l'a abandonné. Hein, parce que c'est ça qui est la vérité. Comme on doit se parler là, parlons-nous, avant d'arriver à la prostitution là. Voilà. Où Blé Goudé était à La Haye, où le président Gbagbo l'a abandonné, où il l'a laissé là. Blé était là-bas. Et puis le président est rentré. Et puis il a parlé. Il dit, comment il a dit là? Notre compagnonnage, Blé et moi, notre compagnonnage a pris fin. C'est lui qui l'a dit. On n'a pas inventé. Les mots ont un sens. Les mots là, ils ont un sens. Il dit notre compagnonnage est terminé. D'accord? Ça, on a pris ça. On dit d'accord. Malgré ça, Blé est rentré, il a cherché à le voir. Hein? Et puis il est allé à Beauville faire un meeting. Il dit, il y en a un qui disait qu'il préparait pour moi. Il a oublié le nom de Blé Goudé. C'est l'opération, j'efface ton nom. C'est l'opération, tu as effacé. Oui, mais Blé Goudé, il préparait, j'ouvre une parenthèse, il préparait. Bien même. Le Michel Gbagbo, là, il a mangé et puis il est venu faire témoignage. Oui, Blé préparait. Mais Blé, là, il n'a pas fait que préparer. Mais je dis, on a commencé. Où vous voulez qu'on arrive là? On va aller là-bas. Les mots ont un sens. On ne dit pas les mots au hasard. Il dit, notre compagnonnage est terminé. Il dit, j'ai oublié son nom, je l'ai effacé. Il y en a un. C'est ce qu'il a dit. Il est arrivé à Gabou. Il appelait etc. Michel Gbagbo, ton père là, il a appelé son bienfaiteur etc. Comme tu le traites de prostituée là, comme tu n'as aucun respect là, on va aller dans l'irrespect. Il l'a appelé etc. Voilà. Enfant de quelqu'un. Enfant d'un être humain. Enfant d'un homme et d'une femme. Ah, comme vous dites qu'il est maudit parce que sa maman est morte en couche, donc c'est lui qui est maudit. C'est bien. Tout ça, c'est bien. C'est la même personne qui fait tout ça. Hein. Et puis, il va accompagner Gbagbo. Voilà. Maintenant, dernier meeting du président Gbagbo, là, Figayo. Hein? Il dit, là, c'est le 16, non? Mais le 9, ils avaient crié, en parlant du président Ouattara, moi aussi, Draman, moi aussi, va chez toi. Dans le même meeting, il dit, Blé Goudé, on ne veut pas de toi. On ne veut pas Blé Goudé. On ne veut pas Blé Goudé. D'accord? Mais si je vote Ouattara, ça fait quoi? Samuel Nyamke, ça fait quoi? Je préfère voter Ouattara que de voter des ingrats comme ça. Moi, je suis pas là. Moi, je parle de moi. Hein? Oh, est-ce que tu me connais? Bon, d'accord. Si je vote Ouattara, ça fait quoi? Vous là, mais vous n'êtes pas dans la mamie de Ouattara? Ton chef, là, il est venu la faire garde à fou devant le président Ouattara. Faut quitter là-bas. Des faux braves comme ça. Bref. On dit, on ne veut pas Blé Goudé. Et il vient. Il dit, je ne suis pas content. Hein. Quand vous avez dit, moi aussi, là, je ne suis pas content. Mais quand on a dit, on ne veut pas Blé Goudé, là, il n'a pas entendu. Hein. Il n'a rien dit dessus. Donc, tout ça, là. Et vous ne voulez pas de lui, mais il n'a qu'à courir après vous. Il court, quoi. Il est tellement serré que on te jette et puis, toi, tu cours seulement. Tu t'accroches, qui s'accroche à vous, comme si sa vie en dépendait. C'est ça? Vous fumez quoi? Il faut doser, il faut sécher. Ce que vous fumez là, il faut doser ça, puis vous sécher. Parce que dans la vie là, il faut aimer la vérité. Parce que ce que Blé Goudé n'a pas fait. Blé Goudé a demandé aux audience avant de venir en Côte d'Ivoire. Hein. Il a supplié sur un plateau de télé. Si vraiment je ne sais pas ce que j'ai fait, je demande pardon. Il était au bord des larmes. Il a envoyé tous les chefs de Gaulle, de Gagnoa, là, demander pardon au président Gbagbo. Tout ça n'a rien donné. Qu'est-ce que vous croyez? Que c'est de l'eau qui coule dans ses veines? Vous croyez ça? Mais la bonne nouvelle,
c'est que dorénavant, là, vous avez dit, vous ne voulez pas de lui. Lui-même, il ne veut plus de vous aussi. Il ne veut plus. Quoi que vous fassiez maintenant, là, il ne veut plus. Parce qu'il en a marre. Il s'en fout royalement. Vous ne voulez pas de Blé, eh bien, Blé ne veut pas de vous non plus. Il est passé à autre chose. Vous pouvez dire ce que vous voulez, aller au restaurant, aller voter Ouattara. Moi-même, là, si demain on dit les deux candidats, c'est Gbagbo et Ouattara, moi, j'ai voté Ouattara. Parce que si Gbagbo vient au pouvoir, là, j'ai mouru. Aïe, vous voulez qu'on vous parle? Donc, voilà le meeting. Le 30 août. Les tickets, ils avaient un objectif de 10 000 tickets. Le 27 août, ils avaient vendu les 10 000 tickets. Mercredi 27 août, les 10 000 tickets étaient vendus. Le 30 août, là, quand ils sont arrivés, il y a 2500 tickets qui se sont rajoutés encore. Donc, ils ont vendu au total 12 500 tickets. À côté de ça, ils ont vendu les t-shirts, les écharpes, les casquettes, les robes, les pagnes. Les délégations sont venues de régions. Abidjan dit, nous, on a 2500 personnes qui viennent. On prend des cas. S'il n'y a pas cas, on prend Baka. Mais en tout cas, tout le lot doit partir. La place Jean-Paul II, là, c'est pas Abidjan. C'est loin. Donc, on pouvait craindre que, voilà, que ce soit un échec. Mais Dieu, quand tu confies ta chose à Dieu, là, c'est comme ça il fait. Donc, c'était B. Mais c'est pas que tu venais et puis tu as un ticket et puis tu rentres parce que les tickets peuvent être falsifiés. Sur le ticket là, il y avait des QR codes. Il y a un QR code sur le ticket. Donc quand tu viens, on scanne. Et puis ça va dans la base de données du COJEP. J'ai dit, ils ont fait ça en professionnel. Ils ont fait ça comme des... Voilà. Non, c'est pas... Et on avait des gens ici, oui, c'est les RDA qui a payé, c'est les RHDP qui a... Ouais. Le RHDP là, quand il sort ces militants là, ils s'en occupent. Vous n'avez pas dit on leur donne pain, sardine, tout ça. C'est pas vous qui dites ça. Vous n'avez pas dit ça. Vous n'avez pas dit ça. Vous n'avez pas dit ça. Donc des gens qu'on met à l'aise, eux ils vont venir dans le meeting de Blé Goudé, ils vont payer leur transport, ils vont payer 1000 francs. Pourquoi? Pour avoir quoi? Pour avoir quoi? Donc ça a été, personne n'a fait attention à vous, donc ça n'a même pas évolué. Ça n'a pas prospéré. Et il y a eu une liesse, la symbiose, la ferveur. Ah, merci Martial Yavo, PCO. Merci à ton équipe. Merci pour la belle organisation. L'organisation était contrôlée. La communication a été maîtrisée. Oui, la communication, on a travaillé, j'ai travaillé dedans aussi. Ça a été maîtrisé. Aïe, comment? Merci, merci aux militants du COJEP. Vous n'êtes pas des militants. Les COJEPiennes et les COJEPiens, vous êtes des soldats. Vous êtes les soldats de Charles Blé Goudé. Merci pour votre discipline. Après le meeting, là, ils ont balayé la place. En chantant, ils ont balayé, ils ont nettoyé. Blé est parti. Il est revenu pour aller dire merci aux chefs des villages, aux rois et tout ça. Eux-mêmes, ils disent, on n'a jamais vu ça. Après, vous avez vu les handicapés qui étaient là-bas. Ils ont organisé une cérémonie après. Un était à Boaké, l'autre était, je sais pas, à Diekoué là-bas. Ils ont fait venir tous les handicapés qui étaient venus à leurs frais. Ils les ont fait venir. Ils ont monté, levé une cotisation tout de suite là. Et puis, ils ont donné l'argent pour payer les prothèses de celui qui a eu ses 2 mains coupées là. Voilà, ils ont payé ça. Puis ils ont donné 500 000, il faut partir à la maison. Les prothèses sont payées. On va lui mettre, il pourra vivre sa vie normalement. C'est ça. C'est ça, parce que le COJEP, là, il est panafricain, il a du cœur. Et vous avez vu les leaders panafricains qui sont venus pour des panels de haut niveau, vous avez vu. Donc, Blé Goudé, là, merci pour ta vision, ta détermination, ta foi. Et puis les messages forts que tu as donnés. Il y a un message qui a retenu mon attention parce que il a eu des échos. Vous savez, les gens racontent beaucoup de choses, des rumeurs, ils savent que c'est faux. Mais ils ne disent rien. Ils entretiennent la rumeur. Et quand lui vient pour dire que c'est pas ça qui s'est passé, ils sont fâchés. Il est venu. Il dit que pour sa sortie de Côte d'Ivoire en 2011, là, les gens ont toujours dit que c'est le Premier ministre Soro Diom et le commandant, comment il s'appelle Ouattao qui l'ont fait sortir. Bon, Ouattao, il est décédé, paix à son âme, donc il ne peut pas parler. Mais le Premier ministre Soro Diom, là, il sait que c'est faux. Mais ils n'ont rien dit. Donc, lui, il est venu et puis il a porté la... Nous, on savait.
Mais tant que les gens étaient en prison, il ne pouvait pas en parler. Donc, il est venu dire non, c'est le général Doboblé qui m'a fait sortir par le commandant Yaba Kipré. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Et ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Pourquoi il dit ça? C'est-à-dire que les gens n'ont qu'à être dans le mensonge tous les jours. Pourquoi il dit ça? On n'a qu'à être dans le faux là tous les jours. Pourquoi il a dit que c'est, comment il s'appelle? C'est chose qu'il a fait sortir le général de Boblé. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Pourquoi il n'a pas accepté que... pourquoi même? Pourquoi même il a dit ça même? Pourquoi? C'est pas normal. On n'a qu'à être dans le faux. On ne peut pas être dans le faux tout le temps. Il a précisé qu'il a fait sortir de Côte d'Ivoire. C'est tellement simple. Il a précisé. Et les gens sont énervés. Tout ça, bébé, ça va. Elvis Prince. Christian Begré, salut, c'est lui. Aïe, ça va. Au commandant Yaka, qui était en prison à Téboko, qui a été libéré. Donc aujourd'hui, je peux le dire. Voilà les deux hommes de la rue de Côte d'Ivoire qui m'ont aidé à sortir de la Côte d'Ivoire. Si je suis arrêté en vie aujourd'hui et que je n'ai pas été tué, ce n'est pas grâce à Dieu, ce n'est pas grâce à Wakao, c'est grâce au général de Bouklé et au commandant Yaka Bouklé. Il faut les applaudir très fort. Bon, est-ce que ça là, c'est pas clair? Quand quelqu'un a dit ça là, est-ce que ça y a pas là? Mais suite à ça, il y a un collaborateur du Premier ministre Rodium qui est sorti. J'ai dit le Premier ministre Rodium parce que moi, quand le premier titre que je connais de toi là, c'est comme ça que je t'appelle tout le temps. Hein, mais sinon, il a été président de l'Assemblée nationale, beaucoup de respect pour tous ces titres. Hein. Donc, un de ses collaborateurs sort et il dit, pourquoi Blé a dit ça? Que pourquoi Blé a dit ça? Mais c'est la vérité. Et d'après lui, il va gâter nos de Blé, il va casser Papo. Il dit que lui, il allait rendre visite à Blé Goudé en prison et il publie la photocopie du formulaire qu'on remplissait pour aller à la CPI. Voilà la preuve que je suis allé le voir. Mais Blé n'a pas dit que les gens n'allaient pas le voir. C'est pas ce qu'il a dit. Il y a des milliers de personnes qui sont allées le voir. Moi, Annie, elle est là. Quand le président Gbagbo est arrivé à la CPI en décembre 2011, dès 2012, j'ai commencé à aller le voir. Ok? Bruxelles et puis la Haye, c'est pratiquement le même pays. J'ai commencé à aller le voir. Je suis allé jusqu'en fin 2018. Et puis on les a laissés en 2019. Donc où est le problème? Où est le problème? Qu'ils soient allés le voir. Mais il ajoute, il dit que quand il est allé là, c'est lui qui a dit à Blé, quand est-ce qu'il allait sortir de prison? Hein? Quand est-ce qu'il allait sortir de prison? Toi, tu avais la date. Les avocats, la CPI, c'est pas, c'est toi qui as la date. Mais à Abidjan, il y avait Soul en prison. Il y avait le ministre Lobognon en prison. Il y avait des gens en prison. Il y avait les frères de Solodion même en prison. Tu leur as pas annoncé leur date. Hein. C'est à Blé là, tu l'as annoncé. Ah, arrête-toi un peu. Arrête-toi un peu. Il m'a confié des choses. C'est que Blé, il est tellement idiot. Il est tellement bête que il ne sait pas à qui parler. C'est à ses ennemis que lui, il va aller dire ses secrets. Que oui, il m'a dit que le président Gbagbo, c'est à ses ennemis, le président Gbagbo, à cause de qui il est en prison, et puis il est avec lui là. Non, il est là, hein, et puis c'est à ses ennemis qu'il va aller se confier. Prenez les gens au sérieux. Et il dit, je suis allé à la CPI et j'ai remis de l'argent à Blé Goudé. Mais c'est pas possible. Ces pays-là, on ne remet pas l'argent à quelqu'un. Quand tu veux faire un don, parce que nous, on parle depuis là, mais nous aussi, on a fait des dons. On a donné l'argent, on a donné des livres, on a donné des vêtements aussi. Oui, au président Gbagbo, quand il est arrivé. Mais on ne dit pas tout ça. Mais quand tu dois faire un don, tu dois donner quelque chose à un prisonnier, à la CPI, mais tu ne rentres pas avec ça. À la CPI, même feuille, tu ne rentres pas avec, même stylo.
Ton sac à main, quand tu viens là, il y a des box. Tu mets et puis tu as ta clé. C'est tout. Donc, quand tu dois remettre quelque chose, tu viens avant 9 heures. Voilà. Et il y a un greffe. Il y a un bureau qui est là, à l'entrée. Et puis, tu mets, puis on note. On note tout. Et tu ne peux pas donner de fortes sommes d'argent non plus. On note. On note. Et puis, après, 2 ou 3 jours après, on informe le prisonnier qu'il y a ça qui est arrivé pour lui. Et puis, on vérifie tout ça encore. Et puis, maintenant, on va lui remettre. Donc, toi, tu es allé à la CPI. Et puis, tu as donné l'argent à Blé Goudé. Il faut laisser ça. Vous savez, il faut laisser. Tout ça, c'est rien, ça. Tout ça, c'est rien. Tout ça, c'est rien. Tout ça, c'est l'aigreur. Tout ça, c'est rien. Blé Goudé, là. Tous les pronostiqueurs ont échoué. Le rideau est tombé à Yamoussoukro. Blé a fermé les bouches. Parce qu'il sait transmettre sa conviction, sa foi à ses amis. Qui sont prêts à l'accompagner. Je vous dis que ce sont des soldats aux mains nues. Ils ont créé un parti politique, le gars est en prison. C'est-à-dire, on ne sait même pas s'il va sortir. Les cogépiens là, ont créé un parti politique. Puis nous, on a créé le parti. On t'attend ici. Vous ne voyez pas que tout ce que vous faites, ça n'a aucun impact. Il est reçu partout où il va. Alors que les populations dans les villages ont des téléphones et ils ont smartphone, donc ils voient vos directs là. Mais malgré ça, ils le reçoivent. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple sait reconnaître le vrai. Le peuple là, il sait reconnaître le vrai. Même quand il ne parle pas, le peuple ne pardonne pas le faux. Il ne pardonne pas l'injustice. Parce qu'il veut des repères. Il veut des valeurs. C'est ça que le peuple veut. C'est pour ça que tout ce qu'on veut... Hey, Blacks, comment vas-tu? C'est pour ça que le peuple accueille toujours Blé Goudé. C'est le peuple là, il sait reconnaître. Et ce peuple-là sait que Blé Goudé n'est pas riche d'argent. Il est riche de vérité. Il est riche de compassion. Il est riche d'humanité. Donc, vous ne pouvez pas empêcher sa pluie de tomber. La pluie de Blé Goudé là. Vous ne pouvez pas empêcher ça de tomber. Vous ne pouvez pas empêcher son soleil de briller. Quelqu'un qui n'a pas eu peur de la CPI. Qui a affronté une cour qui pouvait le condamner à perpète. Vous croyez que c'est vos petites manigances là qui vont lui faire peur? Il dit, je retournerai chez moi. Il dit, c'est arrêté devant. Il dit, si je suis en faute là, que la rigueur de la loi s'abatte sur moi. Il n'a pas dit la loi, hein, simplement. Hein. Il n'a pas dit la loi tout simplement. Hein. On n'a qu'à arranger. Il dit la rigueur de la loi. Mais si je suis innocent là, qu'on me laisse rentrer chez moi. Et il ajoute, je sais que je retournerai chez moi. Ça ne lui suffit pas. Il écrit un livre qui s'appelle « De l'enfer, je reviendrai ». Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Mais Blé là, il ne va plus retourner chez vous. On n'a qu'à... Moi, vous dites ça depuis, vous ne comprenez pas. Il n'y a pas de l'union, l'union de la gauche, de l'opposition. Ça là, c'est des conneries. Ça là, peanut, c'est rien du tout ça. On n'est pas obligé. Tu ne peux pas aller avec tes ennemis. Tu ne peux pas aller te mettre avec les gens qui veulent te tuer. Vous ne savez pas de quoi il s'agit. Quelqu'un a dit à Blé, j'aurai sa peau. Et lui, il va aller là-bas. Il est fou. Il est fou. Il est fou pour aller là-bas. On dit, si tu viens ici, là, j'aurai ta peau. Et puis toi, quand tu veux faire l'union, là, tu t'en vas te donner un sacrifice. Ça ne va pas la tête. On vous parle. Et quand vous bavardez, qu'on vient rétablir les faits, vous êtes là, allons à l'essentiel. L'adversaire, c'est qui votre adversaire? Qui a dit que votre essentiel est notre essentiel? Qui a dit ça? Qui a dit que votre essentiel des méchants comme ça peut être essentiel de quelqu'un? Qui a dit ça? Et l'adversaire là, c'est qui? C'est le président Ouattara. Mais où vous avez laissé Blé Goudé à la haie là? C'est le président Ouattara qui lui a permis de rentrer. Aïe, vous avez oublié ou quoi? C'est lui qui lui a permis de rentrer. Hein? Votre adversaire, c'est lui qui lui a permis de rentrer. Vous l'avez abandonné à lui-même. Un enfant des gens qui est parti pour vous soutenir. Là. Vous l'avez laissé là-bas. Votre adversaire, c'est lui qui l'a fait rentrer en Côte d'Ivoire. Ça là aussi, c'est la vérité. Balouna balou. Moi, je n'ai pas de langue de bois. Hein. Où Michel Gbagbo a mis le curseur, le débat. C'est là-bas on s'en va. Où il dit que Blé Goudé est prostitué là. Oh, Michel Gbagbo. C'est une série qui a commencé. Moi, je ne suis pas dans les conneries. Hein. Toi, tu ne peux pas dire que Blé Goudé est prostitué. Toi, tu vas... J'arrive. Donc, qui a dit que votre essentiel est l'essentiel des gens même? Qui a dit que vous êtes le centre du monde même? Qui vous a blagué?
Et puis si on n'est pas avec vous, on doit mourir. Qui vous a blagué? Qui a dit que le souffle de vie qu'on respire là, ça vient de vous? Qui a dit ça? On va supporter les sarcasmes du papa. On va encore supporter les salissures du fils. Qui vous a blagué? Qui a dit ça? C'est terminé. C'est la fin. Michel Gbagbo, tu nous as donné l'autorisation. Tu nous as permis. Tu nous as dit qu'on peut se lâcher. Comme tu t'es lâché là. Donc on va se lâcher. On va se lâcher. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes tellement méchants. Vous vous souvenez? Je vais vous raconter une histoire. Quand le verdict devait être dit là, ce jour-là, les gens sont dans le hall, hein, puis on attend. Et puis Odette Lorignon, là, elle ne sait pas qui est là. Et puis elle dit, ah, ici, là, on est venu chercher d'abord parce que le petit là, il va rester ici. Ah, il va rester ici. Hein, ça, là, ils ont déjà il va rester ici. Elle a fini de parler. C'est ça qui est dans leur cœur. Depuis 2011, pourquoi Blé n'est pas mort là? Hein, il devait rester à la haie. C'est ça qui est dans son cœur. Quand elle a fini de dire ça, ma hollandaise, mon mannequin hollandais, tu es là. Ma fille. Quand elle a fini de dire ça, elle se retourne. Et puis elle voit les gens du COGEP. Si le sol veut s'ouvrir pour qu'elle rentre là. Odette Lorignon, elle est vivante et puis elle vous dit ça. J'ai dit, c'est par décence qu'on a dit on ne parle pas. C'est par décence qu'on a dit on ne parle pas. C'est parce que on ne veut pas renier le combat qu'on a mené. Mais où vous êtes arrivé là? Oui, Véronique Ake. Où vous êtes arrivé là? Et puis Blé Goudé est ta prostituée. Toi, Michel Gbagbo là. On s'en va. Elles s'en va s'arrêter. On s'en va. Le petit là, il va rester ici. Hein? Il va rester ici. Elle se retourne quand elle voit les cogépiens sont là. Elle ne peut pas regarder quelqu'un en face. Elle ne peut rien dire. Des gens comme ça. C'est elle que tu as fait union. Blé même le jour, il se trompe. Je vous ai dit que c'est le plus modéré. Mais le jour, il se trompe et puis il dit ça va. Il va aller seul. Personne ne va le suivre. Il va aller seul. On vous dit ça en même temps. Voilà. Maintenant, toi, Michel Gbagbo. Moi, il t'a invité. Hein. C'est pour toi que je suis allé parler de meeting payant, tout ça. Là. Pour que tu aies le temps de t'asseoir. J'espère que tu es là. La liste définitive des candidats sort le 10 septembre. Dans combien de jours? On est le 7, dans 3 jours. Tu fais quoi pour que le nom de ton père soit sur la liste? Tu fais quoi? Tu es député. Tu as déjà proposé, tu as déjà fait un projet de loi pour dire que, pour demander l'amnistie. Tu as déjà fait quelque chose? Rien du tout. C'est le 10 septembre. Mais c'est le meeting payant là qui vous met dans tous vos états, tous vos hémorroïdes là sont sortis comme ça à cause de... Mais c'est quelle sorcellerie ça? Mais les 12 500 personnes qui ont payé 1000 francs vont te répondre. J'ai dit, ça a démarré. Personne. Christelle, tu es là? Mon mannequin hollandais. Tu as feu vert, carte blanche. Plus jamais je vais avaler te dire non, non Christelle, il ne faut pas parler comme ça. Non, 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 non. Il dit, Blé Goudé, on est dans la prostitution là où on est. Nous tous, on est... Il faut laisser les gens qui viennent insulter. C'est pas ça mon problème. J'ai dit, je n'ai pas affaire à ceux-là. Ils ne savent pas. Moi, je suis une sachante. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas beaucoup. Je suis une sachante. Les gens qui sont dans les rumeurs, là, ils ne savent rien. Ils ne sont même pas à la périphérie même du combat. Ils n'ont même jamais rencontré Gbagbo même. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas là où les choses se passent. Ils sont les plus invents. Moi, Nichélé, là, j'ai fait un combat. Moi, là, j'ai fait un combat. Moi, il a failli mourir 2 fois. Une fois, on a accompagné le président à Bondoukou, dans le Gontougo. Et puis au retour, on est monté dans l'hélico du premier ministre Afin Guessan. Et puis l'hélico a failli se cracher. J'allais crever dedans. On nous a descendu à Yamoussoukro. La deuxième fois, là, on était le 6 novembre 2004 comment ça s'appelle? À San Pedro. Et puis tous les aéronefs, tout a été détruit. Et puis le général de Gaulle nous a envoyé. Il dit il n'envoie pas. Blé dit envoie ça ici. Blé dit il faut prier en partie. On pouvait mourir. On a dit il faut abattre tous les avions qui volent. Et puis on a pris des risques. Et puis on est rentré. On a fait ça. On a fait ça pour ton père, Michel Gbagbo. Blé Goudé là, il a sauvé le pouvoir de ton papa. 2 fois, 3 fois. Première fois, le 2 octobre 2002. Quand il est rentré de Manchester, là, le grand meeting qu'on a déposé à la place de la République, là, Blé Goudé n'est pas allé voir le président Gbagbo. Hein. Il ne l'avait même pas encore vu.
Et il y a des gens du pouvoir, des barons du FPI qui ne voulaient pas que ça ait lieu. Mais il s'est entêté et puis on a fait. La deuxième fois, là, on a fait 6 novembre 2004, d'accord? La troisième fois, là, il l'a sauvé à la CPI. Voilà. Quand il a dit, Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour faire ceci. Lui, là, il n'est pas un criminel. C'est une chose. C'est comme ça il l'a sauvé. Sinon, il restait là-bas. Charles Taylor a été condamné à 50 ans. Il restait là-bas. Il l'a sauvé. Si vous ne savez pas ça, là, on va vous dire. On est trop près. Ton affaire de prostitution, là, c'est ça qui se fait sortir tout ça. Hein. Et ce n'est que le début, hein, Michel Gbagbo. Tu dis que Blé est prostitué. Donc, il se prostitue au RHDP. Hein. Donc, le RHDP est le client. Mais pourquoi tu ne nous dis pas qui est le proxénète? Parce que c'est le PPACI qui est le proxénète. Le proxénète, là, celui qui envoie les gens se prostituer. Et puis, il encaisse. Pourquoi tu ne nous dis pas? Le proxénète, c'est le PPACI. Il y a un parti qui est plus pute que PPACI en Côte d'Ivoire. Hein? Il y a un parti, je ne vais pas parler des autres membres du PPACI hein, pour le moment. Blé là, c'est le seul dont le compte est gelé. Vous tous là, c'est dégelé. C'est le seul qui n'a pas été ni gracié ni amnistié. Vous tous là, vous êtes gracié ou amnistié. C'est le seul, son poste de ministre là, ce n'est pas reconnu. Donc il n'a pas de rappel de salaire pour ça. Vous là, il y a des gens, on a fait 10 ans de rappel de salaire. Je vais parler de ça une autre fois. D'accord? C'est le seul dont le parti n'a pas de récépissé. Vous là. Et son parti est créé depuis 10 ans. Hein. Vous êtes créé là. Vous avez récépissé. Qui est prostitué? On parle de la prostitution? Tu es indigne. Mais on sait qu'au PPACI, pour être un peu bien vu par votre patronne là, dans votre secte PPACI là, il faut casser du blé boudé. Toi-même, pour avoir accès à ton propre père, là, tu ne peux pas. Est-ce que tu peux? Tu as pris ta femme, tes enfants, toi-même, vous êtes transporté, ta maman. Et puis on dit, tu ne rentres pas ici. Puis tu es retourné. Oui, tu es retourné. Tu es retourné chez toi. Tu es retourné chez toi. Voilà. Blé Goudé, là, tout ça, il n'a pas ça, hein, mais c'est lui qui est votre traître. C'est lui qui est au restaurant. Le restaurant, là, mais vous êtes dans la marmite du restaurant. J'ai dit, on a commencé, on va dérouler. On va dérouler. Voilà. Qui est dans la marmite du RHDP, du restaurant là? Qui est dedans là? On va te dire, tu sais, et puis il sait, puis tout le monde sait. Hein? Toi, tout ce que tu as, c'est le nom, Gbagbo. Tu n'as rien. Tu es transparent. Tu es insignifiant. Tu es incolore. Tu es inodore. Tu es inconsistant. Tout ce que tu as là, c'est Gbagbo. Sinon, tu as passé où pour être député de Yopougon. Tu n'es pas né à Yopougon. Tu n'as jamais vécu à Yopougon. Tu ne connais rien de Yopougon. Mais on a dit, c'est le fils d'eux. Donc, tu es député d'eux. Tu es député grâce à. Voilà. C'est ça. C'est ça. On parle de prostitution. Tu ne peux même pas parler à la femme, docteur Simone Yves Gbagbo, qui t'a éduqué, qui t'a donné une vie. Tu ne lui parles pas, tellement tu as peur. Ok? Tellement tu as peur. Tes propres soeurs, les jumelles là, tu ne leur parles pas. Toi, tu n'es pas prostituée. Tu t'es vendu. Toi, tu n'es pas prostituée. Toi, tu n'es pas prostituée. Hein? La mairie de Yopougon, on en parle? La mairie de Yopougon, là, tu veux qu'on en parle? Tu veux qu'on en parle? J'ai demandé au maire Adama Bitogo, s'il veut que je parle, là, je vais te faire parler. Je vais prendre des renseignements d'abord. Je ne le connais pas, hein, mais je vais... Puis il est venu. Il dit que c'est le début. Michel Gbagbo, c'est le début. Qui a voté M. Bitogo à l'Assemblée nationale? Il y a une vidéo qui circule. Hein. Il dit, oh, et puis vous cite, vous tous. C'est vous qui l'avez voté pour qu'il soit président de l'Assemblée nationale? Qui allait s'asseoir gaillardement au conseil municipal alors que Diaoufou a refusé? C'est toi. Qui est prostitué? Toi, tu as parlé de prostituée à quelqu'un? Toi, quand les Ivoiriens pleurent parce que leur facture d'électricité augmente, toi, tu ris. Tu n'as jamais payé l'électricité courante. Facture d'électricité, parce que ta femme, là, elle travaille à la CIE. La CIE, là, qui a été vendue à Bouygues. C'est ton papa qui a vendu ça à Bouygues, hein, c'est pas le président Ouattara. Hein. Mais Bouygues, là, les panafricains qui n'aiment pas les Français, là, voilà. Bouygues, là, c'est pour lui la CIE. Et puis ta femme, elle travaille là-bas. Elle n'a jamais perdu son travail. Donc,
les avantages là, c'est que tu ne payes pas l'électricité. Toi, tu connais la facture d'électricité. Quand les Ivoiriens pleurent de l'électricité, toi, tu parles, tu peux parler de prostitution. Qui est prostituée? Madame Blé Goudé, elle est juriste, elle a fait droit. C'est elle qui a présenté Maître Claver, Ndri Kouadio Claver. C'est elle qui l'a présenté à Blé Goudé il y a longtemps. Ils étaient ensemble à l'université. Elle a fait ça. D'accord? Et puis après, elle a fait maintenant un master en finance internationale en France. Elle travaillait au port autonome d'Abidjan. En 2011, là, elle a été virée. Et depuis, elle n'a plus jamais travaillé parce qu'elle est la femme de Blé Goudé. Ta femme, là, elle n'a jamais perdu son emploi. Elle a la CIE. La CIE de Bouygues, là, que vous avez donné à Bouygues, elle est là-bas. On parle de prostituées? Est-ce qu'on doit parler de prostituées? Parler trop fort, crier ces gosiers, là, ça ne crée que l'illusion. Ça ne crée pas la réflexion. Ça, c'est de l'illusion. On parle de prostituées. Les billets d'avion corsaires que le président de l'Assemblée nationale a négocié, là, vous êtes dedans. Parti des peuples. Vous bénéficiez de ça. Pour venir se soigner à l'hôpital américain de Paris, là, tu es dedans. On parle de prostituées. On va continuer. On continue. On parle de prostituées. Toi, tu peux parler de prostituées. Toi, tu peux dire que Blé est prostituée. Toi, là, tu mets Blé, là, tous les matins, quand tu te laves, là, tu te lèves, là, tu dois prier Dieu. Seigneur, bénis ces gars. Parce qu'il a sauvé mon père. Parce qu'il a sauvé ton père. Parle de prostituée. Vous avez donné l'illusion, vous aviez l'illusion que sans vous, Blé n'était rien. Il vous a prouvé que non. Et je vous le dis depuis des années, qu'il n'est pas seul. Sans Blé Goudé, le prostitué, là, ton papa serait en train de croupir à la CPI comme Charles Taylor qui a été condamné à 50 ans de prison parce que le premier avocat de Blé, Maître Kaufman, il dit, moi, tu signes ça. Tu me dis simplement que oui, c'est Gbagbo qui t'a envoyé, qui était le chef, c'est lui qui t'a envoyé. Et puis tu sors d'ici, Blé l'a renvoyé. Il a renvoyé l'avocat là. Là, tu peux parler de prostituée. Là, tu peux parler de prostituée. Eh, Blé Goudé. Toi, tu peux parler de prostituée. Toi, tu peux parler de prostituée. Tu peux traiter Blé Goudé de prostituée. Ça ne va pas dans ta tête. Tu crois que la lutte là, c'est une lutte de salon. Tu t'en dans un petit meeting douteux là, dans le noir, comme ça, il n'y a pas à bougie. Tu vois 2-3 pecnos là, tu crois que tu es quelqu'un, tu es un brave. Va à l'Assemblée nationale. Propose loi. On n'a qu'à amnistier mon papa Laurent Gbagbo. Et puis voilà. Tu n'es même pas, tu n'as jamais proposé rien du tout. Assalé Temoko, il est député. On l'entend, on lit ce qu'il fait. Toi, tu peux traiter Blé Goudé de prostituée. J'ai dit, ce que tu as commencé là, on va terminer ça. On va terminer pour vous donner. Blé Goudé là, son attitude là, c'est quelqu'un qui a déjà vu la fin du film. Il a déjà vu la fin de votre film. Voilà. Pendant que vous êtes encore aux prémices, quand on fait générique début là, ouais, tel jour de, voilà, le nom de tel est dedans, tel jour dedans. Vous êtes là. Lui, il a déjà vu la fin du film. Donc, il s'en fout de vous. Mais je ne sais même pas comment t'expliquer quoi. Quelqu'un, il n'est rien. Mais vous êtes sur lui. Vous êtes sur lui. Tous ces petits faits et gestes, il vous rentre. Blé Goudé, mais laissez-le. Vous n'avez pas dit qu'il a fait des émules, qu'il y a 20 millions de Blé Goudé, mais où ils sont? Où ils sont? On a pris les petits ziggy que vous avez envoyés vous-même. C'est parce que je n'ai pas envie d'aggraver son truc. C'est bon. Mais il n'y a personne qui sort. Vous dites un mot d'ordre. Vous attendez un mot d'ordre? Blé Goudé, c'est lui-même qui fait le mot d'ordre. Il dit, si tu dors, lève-toi. Et puis tous les Ivoiriens sortent. Et on est en guerre. Là, on n'est même pas en guerre. On n'est même pas en guerre. Et puis vous êtes là, vous tremblez. Si c'est pour venir vomir. J'ai dit, dorénavant. Tu dis, toi-même, là, on a déjà commencé avec toi. Ça, c'est le début. Hein. Tu as vu aujourd'hui le nombre de vidéos qu'il y a eu. Tu as vu ce qu'il y a eu comme nombre de vidéos et de posts. Mais ça, on commence. Parce que le mot que tu as dit là, l'injure à Blé Goudé là, le traité de prostituée là. Ah, Michel Gbagbo, je ne sais pas qui t'a conseillé. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui t'a conseillé. Oui, Blé les hantes. Le gars, il fait sa vie tranquillement. Et puis vous êtes comme ça.
Ou bien c'est lui que vous attendiez. C'est-à-dire que comme il n'est pas mort en 2011 comme vous vouliez, et qu'il n'est pas resté à la CPI en 2019 comme vous vouliez qu'il vienne. Il n'a qu'à lancer mot d'ordre, et puis on va le prendre, et puis on va le jeter en prison, ou bien on va le tuer, il va mourir, et puis voilà, donc vous êtes content. Jamais, plus jamais il va commettre cette erreur-là. Plus jamais, vous là, PPACI là, c'est la scission totale. Il y a deux clans. Il y a PPACI et ses alliés, son front commun, et c'est trop, c'est trop. Et puis il y a Kapsi et les autres, les Salé Temoko, comment on appelle, les Awadomelo, c'est tout. Il y a deux clans. Faut même pas rêver. Il y a deux clans. Voilà. Il y a deux clans. Il y a deux camps. C'est fini. C'est fini, il faut l'oublier. Si vous voulez même ne l'oubliez pas, bavardez. Mais toi, comme tu as commencé là, on est avec vous. On est avec vous. C'est comme ça que vous faites. On est avec vous. Voilà. On fait ça propre et puis on vous donne. Le 30 août, cette place mythique, bénie, Jean-Paul II à Yamoussoukro, l'équilibre a changé de posture. Les éléments de langage ont été délibérément choisis. Il n'a pas parlé au hasard. Les éléments de langage. Il faut aller écouter. Il vous a dit là-bas là, qu'il n'est pas avec vous. C'est fini. C'est qu'il a dit là. C'est ce que ça veut dire. Qu'il a son camp. C'est ce qu'il a dit. Donc c'est fini. Vous dites il est vendu. Il a fait ça. Ça c'est pas grave. C'est vous qui voyez. C'est rien ça. Lui, il est vendu, vous êtes soldé. Vous êtes en solde. On vous a tellement acheté que vous êtes soldé. Donc, quand vous dites à quelqu'un qu'il est vendu là, ça ne veut rien dire. Vous êtes en solde. Personne ne veut de vous. Vous êtes de la marchandise périmée. Il n'y a rien. PPACI là, il n'y a rien là-bas. Voilà. Blé a imposé le respect. Il a mis il est allé à un autre level, un autre niveau. Et je dis toujours, level up. Voilà. Parce qu'il y a des gens, quand tu tentes de les faire coucher, c'est là où ils sont debout, ils restent debout. Blé Goudé de cette race-là. Voilà. Il faut laisser à faire des femmes bêtées là, nage beaucoup. Il faut aller trouver tes femmes là-bas. Voilà. Vous-même là, vous êtes la honte des bêtés. Vous voulez qu'on en parle? Vous êtes la honte. Tu veux, j'ai dit, on ne fait que commencer. On va vous dire comment vous êtes la honte là. N'importe quoi. Pour finir, je dis ceci. Tant que vous ne reconnaîtrez pas le sacrifice de Blé, qui est rentré à 28 ans de Manchester, qui a organisé le premier meeting 2002 pour sauver le pouvoir du président Gbagbo, sans même chercher à le voir, et en bravant l'interdiction de certains barons du FPI de l'époque, tant que vous n'aurez aucune gratitude, vous allez tourner en rond comme ça, comme des toupies. Vous allez tourner en rond, tourner, parce que la reconnaissance là, elle est de Dieu. La reconnaissance là, elle est biblique. La reconnaissance là, elle est dans tous les livres saints. Tant que vous ne reconnaîtrez pas ce que les gens ont fait pour vous, vous n'allez aller nulle part. Ce n'est pas une malédiction, c'est une loi divine. Vous n'allez aller nulle part. Vous allez tourner en rond et puis vous allez rester comme ça. Vous allez pourrir dans votre jus. Vous allez rester comme ça. Il faut avoir la reconnaissance. Il faut avoir de la gratitude. Voilà. Quand quelqu'un a fait pour toi, quand tu es dans le désert et puis quelqu'un te tend un verre d'eau qui étanche ta soif. Le jour où tu as un château d'eau, ton château d'eau là, il a la même valeur que le verre d'eau. Parce que tu étais dans le désert. C'est ça. Mais vous êtes ingrat. Vous êtes méchant. Vous êtes sorcier. Vous n'êtes pas reconnaissant. C'est pour ça que vous allez tourner comme ça en rond. Voilà. Nous, on ne veut plus de vous. Je prends la haine, c'est bien. J'ai qu'à prendre la haine. Mais nous là, on ne veut plus de vous. Blé là, il a fini avec vous. Il a fait tout ce que humainement quelqu'un peut faire. Vous avez dit, vous ne voulez pas de lui. Or, quand on t'écarte, il faut savoir rester à l'écart. Pour ton honneur. Quand on t'écarte là, tu restes à l'écart. C'est ce qu'il fait. Donc oubliez-le. Oubliez-le. Toi, Michel Gbagbo, tu n'atteins pas Blé à la cheville. Alors dorénavant, ferme-la. Même si tu as reçu l'ingratitude en héritage. Ok? Même si tu as reçu l'ingratitude en héritage, laisse Blé Goudé en paix. C'est pas ton frère.
c'est pas ton ami. Il n'est rien pour toi. Il a donné sa vie. Vous ne le reconnaissez pas, c'est bien. Mais il faut le laisser en paix. Plus jamais tu vas venir l'insulter. Plus jamais. Plus jamais. Il faut chercher ta prostitution là où tu es là. C'est là-bas, ça y est. Voilà. Voilà. Jamais fatigué. Jamais. 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 Moi, j'ai fini de vous parler. C'est ce que je voulais vous dire. Je voulais féliciter Blé Goudé et tout son COGEP, tout son parti là, pour ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont innové et ils sont en train de travailler au prochain meeting payant. Je vous donne l'information en même temps. Et puis, je voulais parler à cet homme-là, indigne là, Michel Gbagbo là, qui insulte Blé Goudé. Comme si... Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que je voulais vous dire. Passez une très bonne soirée, passez une bonne semaine. S'il sort, si quelqu'un d'autre sort, je serai là. Vous voyez Blé Goudé là, je l'ai ici. Je l'ai ici. Il a trop souffert pour vous. Il ne peut pas laisser les gens venir le déchiqueter comme ça. C'est pas possible. Allez, Dieu vous garde. Ciao. Le prochain direct, je vous dirai. Merci.